Madame Joëlle Miquet, vous êtes députée fédérale, vous avez été ministre et aujourd'hui vous venez aux funérailles de Étienne Tshisekedi, le président de l'UDPS. Qu'est-ce qui motive votre déplacement? Oh, plusieurs choses. D'abord, effectivement, le soutien aux proches et surtout à tous les Congolais de Belgique et du Congo, parce qu'on connaît le rattachement important à la personnalité de Tshisekedi, qui était un peu le père spirituel des Congolais, quand on voit le chagrin et le manque et l'absence déjà qu'il laisse. Deux, parce que je voulais rendre hommage à son action politique et à son engagement. Il a toujours été un défenseur à la fois de la liberté, à la fois de la lutte contre la dictature, pour le combat démocratique. Il aurait dû être président déjà il y a quelques années, lors du dernier scrutin. Il pouvait le devenir. Donc c'est aussi un hommage par rapport à ce combat, à l'engagement, aux convictions. Et puis surtout, trois, c'est de pouvoir exprimer le fait que ce décès inopiné et qui laisse un peu tout le monde orphelin doit avoir un sens. Et le sens, c'est de dire qu'il faut pour lui et pour le Congo continuer à combattre et surtout à faire en sorte que la transition soit la plus rapide possible, que les élections démocratiques arrivent comme elles auraient déjà dû avoir lieu le plus vite possible et que ce combat-là soit porté par l'ensemble des Congolais. Madame Joëlle Miquet, c'est vrai que vous êtes venue ici pour rendre hommage personnellement. Qu'est-ce qui vous a touché chez Étienne Tshisekedi Mulumba? Son courage, sa sincérité, le fait qu'il a suivi ses convictions. C'était facile d'être au pouvoir pour le pouvoir, ça n'a jamais été son choix. C'est un homme qui est resté toujours debout et puis qui incarne, je crois qu'il s'était quelque part marié avec le Congo et les Congolais. C'est quelqu'un qui a toujours eu le sens de l'intérêt général, qui a vécu pour son pays et les siens, avec beaucoup de courage. Et donc voilà, c'est toutes ces caractéristiques. Monsieur Berthe Mampakra, vous êtes sénateur belge d'origine congolaise. Et comment avez-vous reçu la disparition brusque d'Étienne Tshisekedi? Bien qu'il ait 84 ans, c'est toujours pénible de perdre un père. Papa Étienne Tshisekedi est un papa pour la nation congolaise. Ma collègue a trouvé des expressions juste pour dire qu'il était marié au Congo, à la République démocratique du Congo. Il a donné sa vie pour l'ensemble du peuple congolais, sans distinction de tribus, de races et de couleurs. Donc la mort d'un papa comme Étienne Tshisekedi, c'est vrai que c'est toujours une tristesse, mais ça nous effraie parce que c'est une lourde responsabilité que nous devons porter. Dans chaque famille, quand un papa s'en va, il y a d'abord la panique qui vous envahit. Comment nous allons faire en son absence? Et en ce moment, nous sommes tous inquiets et nous avons tous le devoir de mériter le travail et la souffrance qu'il a enduré pour lui-même pendant des années. Et surtout, tous ceux qui autour de lui ont enduré les mêmes souffrances. Je rappelle que les enfants de papa Étienne Tshisekedi ont souffert avec lui, que ses petits-enfants ne roulent pas en Mercedes et que certains ont du mal à joindre leur bout du mois, alors que le papa s'est sacrifié pour l'intérêt de 80 millions de Congolais. Alors c'est la panique qui nous a envoyés en se disant, est-ce que nous allons être dignes de cet héritage-là? Sénateur Berthe Mampakra, dans plusieurs de mes interviews, vous avez toujours parlé en bien d'Étienne Tshisekedi. Et d'ailleurs, c'est quelque part votre parrain ici en Belgique. Vous venez de dire ce qu'il lègue à ses enfants, aux petits-enfants, même politiques et biologiques. Pensez-vous que son combat sera traduit en continuité? Denise Mukendi, nous avons vraiment, ce n'est pas seulement à Félix et à ses frères d'être dignes de Tshisekedi comme les enfants de Lumumba ou de Mandela ou des autres. C'est tout Congolais. Je ne sais pas si vous avez suivi vos confrères des médias belges et même certains autres médias internationaux. Je dis qu'après Lumumba, Mandela, l'Afrique, je ne parle pas seulement du Congo et j'essaie d'épaiser mes mots pour ne pas faire le fanfaron congolais qui dit Tshisekedi est l'égal de tous ces gens. Mais un homme qui a enduré et qui a sacrifié sa vie, sacrifié vraiment sa vie, autant qu'Étienne Tshisekedi pour l'intérêt collectif, nous ne les connaissons pas. Donc je pense, en tout cas au Congo, nous avons tous le devoir et l'obligation, comme je disais tout à l'heure, vraiment démériter cet héritage-là. Moi, dans mon cas, Étienne Tshisekedi m'a toujours beaucoup inspiré. Beaucoup inspiré. Et je dirais même que
certains des amis m'ont trouvé, ce n'est pas une fierté de le dire, mais quelques défauts comparables. C'est-à-dire la cohérence et la fidélité dans un engagement. Parfois, la difficulté à pouvoir arrondir de temps en temps les angles. Mais quand on est convaincu que ce qu'on fait est juste, on finit toujours par avoir raison. Et c'est lui qui nous a donné l'expression des balles des chauves, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il nous quitte. Il nous montre quand même que le combat doit continuer. Et tous les Congolais doivent être dignes d'être des héritiers d'Etienne Tshisekedi pour amener le Congo vers une modernité et entraîner avec le Congo doit entraîner l'Afrique dans tout un développement que le monde entier attend aujourd'hui. Une toute dernière question. La ville de Bruxelles, où vous êtes conseiller communal, ainsi que Mme Milquet, a octroyé cet espace pour Etienne Tshisekedi. Et quel sens vous donnez à cela? Quel sens vous donnez à ce geste-là de votre commune qui a fait ce geste-là? Donc, comment vous êtes impliqué? Je suis toujours conseiller municipal à la ville de Bruxelles. J'ai longtemps travaillé avec Yvan Maillard, avec lequel je m'entends super bien, le nouveau bourgmestre. Donc on ne peut pas travailler 17 ans avec quelqu'un sans s'entendre. Bon, je félicite mon collègue d'avoir été sensible aux propositions de certains membres du conseil communal dont j'étais les noms, n'est-ce pas? Mais opposition comme majorité, en Belgique, nous savons quand même, quand l'intérêt national le prouve, pouvoir, comment dirais-je, essayer de satisfaire aux préoccupations des concitoyens. Il y a dans la ville de Bruxelles près de 5000 Congolais ou Belges d'origine congolaise qui y vivent. Le bourgmestre a été sensible, à cette réalité. Et pour des questions d'ordre public, je le félicite et je le remercie d'avoir permis aux Congolais de venir pleurer Etienne Tshisekedi ici. Comme jadis d'ailleurs, Fedi Tielemans, son prédécesseur, m'avait autorisé au collège de pouvoir octroyer aux Congolais le pied de l'atomium et la salle gothique pour fêter les cinquantenaires. Le Congo est une ancienne colonie belge, c'est vrai. Nous sommes 50% de minorités subsahariennes dans ce pays, mais nous devons de temps en temps le rappeler à nos concitoyens belges de souche que nous avons une histoire commune et que Etienne Tshisekedi n'était pas n'importe qui qu'on allait pleurer dans des cafés. Il lui fallait un endroit convenable et je l'en remercie. Monsieur Alain Kisengo, vous êtes le représentant Benelux de l'Upalou et nous nous rencontrons aux funérailles du président Etienne Tshisekedi. Et quel sens pouvons-nous donner à votre présence ici? Oui, le sens est tout à fait profond. Il faut savoir que M. Tshisekedi n'est pas n'importe quelle personnalité. Dans notre pays, au Congo, même en Afrique, c'est quelqu'un qui est très connu. C'est un patriarche, il faut reconnaître ça. Au Congo en particulier, pour le moment, on avait deux poids lourds de la classe politique. C'est Antoine Kizenga pour le Palou et Etienne Tshisekedi pour l'UDPS. Mais voilà qu'aujourd'hui, Etienne Tshisekedi est décédé, il vient de nous quitter. Donc Kizenga qui est resté, il a la lourde responsabilité pour le pays, pour les générations futures. Bon. Et ici, nous sommes venus pleurer notre patriarche, c'est un poids lourd de la classe politique congolaise. Aucun Congolais ne peut rester indifférent. Je vous informe qu'aujourd'hui même, le patriarche Antoine Kizenga a signé une déclaration qui a été rendue publique à Kinshasa et dans tous les médias, où il demande à tous les militants du parti Lumumba signifié le Palou d'afficher l'attitude de deuil. Alors, et le drapeau du Palou dans toutes les sections, cellules, donc à tous les niveaux de la base du Palou, les drapeaux du Palou sont à Berne, jusqu'à l'enterrement de Tshisekedi. C'est pour dire que ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un vraiment d'une grande personnalité que nous perdons. Nous ne pouvons que nous retrouver autour de ça. Et au-delà de ça, je peux vous informer que beaucoup de gens ne savent pas. L'IDPS et les Palou sont des partis congolais, les seuls partis qui se retrouvent dans la loge internationale qu'on appelle l'international socialiste. Donc nous nous retrouvons, Félix Tshisekedi et la délégation du Palou de temps en temps, nous nous retrouvons dans les réunions de l'international socialiste. Donc c'est un parti frère et ami qui est éprouvé, c'est tout à fait justifié que les Palou se sentent en premier lieu responsables à pouvoir participer au deuil de Tshisekedi. Oui, vos voeux ou un dernier mot pour la suite des événements pour notre pays? Les vœux seraient que, honnêtement parlant, tout le monde l'a souligné, et même le patriarche Antoine Kizenga dans sa déclaration, il l'a souligné. Tshisekedi a fait un grand travail pour la démocratie dans notre pays, il a mené une lutte pacifique. Le vœu serait que il vient de nous quitter dans un moment difficile, pour le moment où nous sommes en plein dialogue pour arriver à un accord pour aller aux élections en 2017. Okay? Le vœu serait que
cet accord-là, ces conclusions, les arrangements particuliers, tout l'accord global soit vite signé et que les conclusions soient vite rendues publiques et appliquées même à la rigueur, tel que ça a été. Donc j'ai fait allusion ici au dialogue qui est coordonné par la CENCO. Hein. Il faut que les choses aillent vite et que c'est la seule façon d'honorer la mémoire de M. Etienne Tshisekedi. Docteur Jean-Jacques Bungani, vous êtes le chargé des relations extérieures du MLC et on vous retrouve à ces funérailles du docteur Etienne Tshisekedi. Quel sens pouvons-nous donner à votre présence ici? Merci d'abord, Cheikh Fita, pour l'opportunité que différentes presses nationales accordent en ce moment, parce que le Congo, le peuple congolais tout entier vient de perdre un grand monsieur de la démocratie dans notre pays. Etienne Tshisekedi n'est pas seulement le père de famille que l'on connaît, pas seulement le président de l'UDPS, mais il a représenté le combat pour l'avènement de la démocratie dans notre pays. Et encore peu avant sa mort, il a contribué pour l'alternance politique dans notre pays. Donc nous lui devons un grand respect. C'est en signe de tous ces combats menés pour le bien du peuple congolais que je suis ici, en ma qualité de secrétaire national en charge du MLC extérieur, envoyé spécial de Jean-Pierre Bemba et du MLC, pour communier avec le peuple congolais ici présent, montrer notre amour vis-à-vis de la famille biologique du président Tshisekedi ainsi que de sa famille politique. Et il y a le deuil, c'est vrai. Après le deuil, est-ce qu'on peut espérer que, vu le poids du l'illustre disparu, le MSC continuera dans la lancée d'une plus grande unité pour le bien du pays, ou bien ce seront les différences politiques habituelles qui vont recommencer pour cette année 2017? Au niveau du MLC, on a toujours plaidé pour l'unité. On a rencontré plusieurs fois les membres du Rassemblement. Nous sommes en contact direct avec les hauts responsables de l'UDPS. Il n'y a aucun problème à ce sujet. Aujourd'hui, nous pleurons Etienne Tshisekedi, mais il nous a légué le sens du combat pour l'avènement de la démocratie. Et en cadre responsable, tant du Rassemblement que du Front pour le respect de la Constitution, nous devons œuvrer ensemble pour que ce que le peuple attend soit réellement, et que le président Tshisekedi, que Dieu le garde pour sa mémoire en paix, mais que de là où il est, qu'il voit que ceux qui se battaient à côté de lui ont continué son œuvre. Serge Bungani, aujourd'hui, quel message avez-vous? Un message de paix à tous ces Congolais qui voient en cette mort une façon de se rebeller? Non, c'est-à-dire que même l'UDPS, j'ai suivi le propos du secrétaire général de l'UDPS qui appelle le peuple congolais au calme, et même conscientiser les policiers à respecter les vies humaines, en tolérant qu'en cette période, les gens peuvent manifester leur tristesse de plusieurs façons. Nous ne pouvons pas aller dans le sens du combat contraire au sens du combat qui a été mené par le président Tshisekedi. Il a toujours œuvré pour la paix. Quoi de plus normal que nous, qui sommes quelque part ses héritiers politiques, nous continuons à œuvrer pour la paix. Nous utiliserons les moyens démocratiques, nous avons le peuple avec nous pour que, ensemble, dans la voie de la paix, nous arrivons à l'alternance politique. Madame Justine Mpoyo-Kasavubu, vous êtes une personnalité politique bien connue dans notre pays, et mieux encore fille du premier président de la République. Vous êtes venue aujourd'hui à cet hommage à Etienne Tshisekedi. Qu'est-ce que vous éprouvez en ce moment et qu'est-ce que vous avez comme message pour la nation? Mais vous savez que c'est un déchirement pour nous tous. Ça l'est davantage encore pour nous qui avons travaillé avec lui plusieurs années. Et c'est finalement une tragédie pour la nation. Je pèse vraiment mes mots, c'est une vraie tragédie pour la nation. Parce que voilà un homme à qui on a fait subir pendant toute sa vie des humiliations sans fin. Voilà un homme qui a porté l'espoir du peuple congolais pendant longtemps. Voilà un homme qui a dû chaque fois surmonter les difficultés que traversait notre pays et finalement il n'a jamais été remercié. Et donc cette injustice nous touche au plus profond de nous-mêmes.
Mais je pense que nous devons relever le défi et puis s'appliquer à son testament. Parce que pour moi, il y a un testament. Et ce testament est très clair. D'abord, de nous mettre debout, de nous prendre en charge, mais surtout de mettre fin à la dictature. Parce qu'il a bien dit il y a quelques semaines que le régime en place, qui s'est encore distingué dans une brutalité lorsque les nôtres sont allés pleurer à la maison à Limité, eh bien je crois que cette prise en charge que nous devons assumer désormais, eh bien c'est d'abord d'élaguer tout ce qui empêche le peuple congolais de vivre dans la paix. Madame, vous avez connu le patriarche Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Qu'est-ce qu'il vous lègue à vous personnellement? Écoutez, moi je me sentais, peut-être que c'est un privilège que j'avais, tout simplement parce que l'histoire est un peu un long chemin que nous portons. Il faut savoir que M. Etienne Tshisekedi est déjà dans l'action politique pratiquement dès le début de notre indépendance. Et donc il a vu toute une série de générations évoluer. Et donc pour moi, j'ai trouvé en lui une détermination et une fermeté qui me rappelaient les pionniers de l'indépendance, parce qu'il fallait tout de même beaucoup de courage pour défier Mobutu, pour le démystifier. Et je dois dire que pour moi, c'est une qualité qui m'avait déterminé à joindre mes efforts avec les siens pour que nous puissions mettre fin à la dictature de la Deuxième République. Donc je retiens la force de caractère, je retiens l'obstination et puis ça me ressemble aussi parce qu'on ne lâche rien et on doit aller jusqu'au bout. Pasteur Jean Bosco, vous êtes un homme de Dieu et vous vous retrouvez avec nos compatriotes ici au deuil de Etienne Tshisekedi. Vous avez un message, vous avez quelque chose qui vous a poussé à venir? Oui, en fait, Etienne Tshisekedi, c'est notre modèle. Etienne Tshisekedi, c'est un papa. Et vous savez que c'est l'un des grands de notre pays qui a pu sacrifier sa vie, comme a fait le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que le plus grand amour de ce monde, c'est d'avoir donné sa vie pour les autres. Et nous voyons que le papa Tshisekedi s'est sacrifié pour ce pays. Voilà pourquoi ça m'a poussé à venir honorer ses grands-papas. Pasteur Jean Bosco, personnellement, quel lègue le patriarche Tshisekedi? Nous savons tous que vous êtes du Kasaï aujourd'hui à cet espace. Bon, il a éveillé notre conscience. Et ça, c'est important aussi parce que si nous parlons de la liberté aujourd'hui, nous savons que c'est grâce aussi à Etienne Tshisekedi de Mulumba. Et aujourd'hui, on peut parler facilement, clairement, sans craindre qui que ce soit, tout simplement. Monsieur Seydou Wambaka, vous êtes président du CMP, coordinateur national du CET, soutien à Etienne Tshisekedi. Que représente pour vous la triste nouvelle qui nous est tombée sur la tête avec la disparition du président Etienne Tshisekedi? Merci pour la question. Bon, il ne faut pas oublier, d'abord c'est avec émotion et amertume que nous nous présentons encore ici pour le deuil de l'illustre disparu. Comme vous le savez, c'est le père de la démocratie pour notre pays, la République démocratique du Congo. Et nous avons reçu effectivement la nouvelle sans s'y attendre, c'est vrai. Et on était surpris et puis on ne s'attendait pas. Bon, moi je crois que c'est une perte et c'est un problème très sérieux par rapport à la démocratie ou à la suite au processus démocratique dans notre pays. Demain, il se peut que Félix Tshisekedi prenne les rênes du parti. Est-ce que vous continuerez à le soutenir? Et pourquoi? Je crois que ce n'est pas la première fois que je m'exprime par rapport à mon ami Félix. Je peux dire mon ami parce que nous sommes presque de la même génération. Ça fait des années que nous vivons et que nous militons ensemble ici en Belgique. Je me suis toujours dit, ou exprimé plutôt par rapport à son cas, que c'est un homme valable. C'est un politicien valable. Il a démontré à maintes reprises. Il a mobilisé, que ce soit à Lubumbashi, à Bukavu, Goma, Kinshasa, Mbujima, il a mobilisé. Ce n'est pas autre chose dans la politique, c'est d'abord c'est l'art. De mobiliser, l'art de convaincre. Il a convaincu, il a été élu. Il est député.
Donc pour moi, je ne vois pas toute cette tergiversation ou plutôt des contraintes qui pourraient advenir par rapport à son cas ou à l'accession de M. Félix par rapport à un quelconque poste. Ça ne pose aucun problème.